Salut à tous les lycéens de première année bac. Prêts à transformer votre manière de rédiger un sujet argumenté et à impressionner vos profs? J'ai LA solution qui va booster votre style et votre vocabulaire. Je suis ravi de vous présenter ma toute nouvelle vidéo, spécialement conçue pour vous aider à maîtriser l'art de l'argumentation. Fini les répétitions et les phrases qui se ressemblent. Dans cette vidéo, on va travailler une stratégie d'enrichissement lexical très efficace. Chaque fois que vous utilisez une expression, vous allez découvrir une ou deux variantes plus riches, plus précises ou tout simplement plus élégantes. Et vous allez voir, ça change complètement la qualité de votre paragraphe. On part d'une structure solide, une thèse claire, un connecteur logique, un argument pertinent, puis une explication ou une illustration. Une mine d'or de vocabulaire. Pour chaque idée, je vais vous proposer des synonymes, des tournures plus avancées et même différentes sources d'arguments. La religion, les spécialistes, les statistiques, l'expérience personnelle et l'expérience des autres. Le but? Vous aider à rédiger des paragraphes argumentés, variés, solides, crédibles. Vous montrer comment passer d'un texte simple à une production qui impressionne le correcteur. Que vous soyez en première année bac, sciences expérimentales, option française, sciences humaines ou même deuxième année bac, cet outil est fait pour vous. Préparez vos carnets. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, on va construire ensemble un paragraphe complet avec toutes ses variantes, étape par étape. Vous allez repartir avec une vraie méthode que vous pourrez réutiliser dans tous vos sujets argumentatifs. N'oubliez pas de liker, commenter et partager avec vos amis de première ou de deuxième année bac qui, comme vous, veulent exceller. C'est ensemble qu'on va briller. Nous allons voir dans cette vidéo le développement de deux sujets argumentatifs selon un plan de rédaction simple et accessible, enrichi de variantes lexicales inspirantes. Sujet 1. Beaucoup de personnes pensent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées exclusivement à la période des études. D'autres affirment qu'on doit apprendre tout au long de notre vie. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposez votre point de vue en vous basant sur des arguments et des exemples. En voici le développement. Je suis convaincu, je suis fermement persuadé que l'apprentissage ne doit pas être limité aux années scolaires, à la période de scolarité. En effet, effectivement, plusieurs spécialistes, experts, soulignent, mettent en évidence que le cerveau humain reste capable d'apprendre à tout âge, tout au long de l'existence. Selon les psychologues, d'après les spécialistes de la psychologie, continuer à lire et à découvrir de nouvelles connaissances, acquérir de nouvelles notions, permet de maintenir, préserver, nos capacités intellectuelles et de prévenir, retarder, le vieillissement mental. C'est pour cela qu'on recommande souvent aux adultes de rester actifs sur le plan intellectuel, de cultiver leur curiosité intellectuelle. De plus, par ailleurs, mon expérience personnelle montre très clairement, illustre parfaitement, l'importance de l'apprentissage continu, de la formation permanente. Il m'est arrivé plusieurs fois d'apprendre une nouvelle compétence, d'acquérir de nouvelles aptitudes, après la fin de mes études, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. C'est avéré très bénéfique pour ma carrière. Par exemple, j'ai appris récemment à utiliser des outils numériques, logiciels digitaux, que je ne connaissais pas au lycée, durant ma scolarité secondaire, et cela m'a permis d'être plus efficace dans mon travail, d'améliorer ma productivité professionnelle. Enfin, en outre, les statistiques, les données chiffrées, prouvent, démontrent que les personnes qui continuent à se former, qui se perfectionnent constamment, ont plus de chances de réussir et de s'adapter aux changements, aux évolutions. Par exemple, 75% des adultes qui lisent régulièrement affirment qu'ils se sentent plus confiants, plus sûrs d'eux, plus créatifs et mieux informés. Cela montre clairement, ceci atteste de manière évidente, que l'apprentissage tout au long de la vie, la formation continue, n'est pas un choix secondaire, une option facultative, mais un véritable besoin, une nécessité absolue. Passons à la deuxième application avec un autre sujet. Sujet 2. Les nouveaux moyens de communication, outils de rapprochement social ou d'isolement. À mon avis, pour moi, les nouveaux outils, moyens de communication engendrent davantage, plus, de repli sur soi, d'isolement, qu'ils ne favorisent, encouragent, le rapprochement. De fait, en réalité, divers, de nombreux, experts, spécialistes,
avance que l'utilisation immodérée, excessive, des écrans fragilise les nuits aux relations interpersonnelles authentiques. D'après les psychologues, les jeunes consacrent un temps si considérable à leurs appareils téléphoniques qu'ils interagissent de moins en moins directement avec leurs proches, familles et amis. Ceci provoque une dégradation, altération de la teneur, qualité, des interactions, échanges et un ressenti, un sentiment, d'isolement, de solitude, même lorsque l'on est entouré. De même, par ailleurs, certaines statistiques, données chiffrées, montrent que ces outils peuvent avoir des effets négatifs, nuisibles, sur la vie sociale, les interactions sociales. Par exemple, à titre illustratif, plus de la moitié, la majorité, des adolescents reconnaissent qu'ils préfèrent rester sur les réseaux sociaux plutôt que de sortir ou de discuter, échanger avec des proches. Cela implique que les plateformes numériques remplacent peu à peu, progressivement, les interactions réelles, physiques, ce qui peut fragiliser, affaiblir les relations humaines, les liens sociaux. En dernier lieu, l'expérience de nombreuses personnes, individus, confirme l'effet isolant, le caractère aliénant de ces moyens de communication, supports numériques. Beaucoup de mes camarades de classe, par exemple, parmi mes pairs, reconnaissent qu'ils consacrent leur soirée à scroller, faire défiler du contenu, au lieu de parler avec leur famille ou de partager des moments avec leurs amis, d'échanger et de partager avec leur entourage. Avec le temps, à terme, ils se sentent moins connectés, moins liés aux autres et plus dépendants, asservis à leurs écrans, ce qui démontre clairement que ces outils utilisés sans limite de manière excessive éloignent plutôt qu'ils ne rapprochent, creusent le fossé au lieu de créer du lien.